Bonjour, je suis Céline du blog Made by Célinette et je suis ravie de vous retrouver pour le 40e épisode de mon podcast créatif et ce sera un épisode de couture, pardon. Je vais faire un épisode de tricot mais je ne sais pas quand parce qu'en fait je n'ai pas trop, j'ai tricoté plein de choses, j'ai des choses à vous montrer, j'ai des projets terminés à vous montrer, mais j'ai juste de la flemme de faire un podcast tricot. Voilà, appelons un chat un chat. Actuellement je tricote un peu mais pas tant que ça en fait, même le soir je crois qu'il me faut il va falloir que je castonne. Il va falloir un tricot zéro cerveau, je sais pas, je fais pas mal de choses avec de la dentelle des torsades en ce moment. Et je pense qu'il va me falloir un truc pour alterner, faire du jersey ou alors des chaussettes peut-être, tu vois. Enfin bon, bref. Donc aujourd'hui, ce sera à nouveau un épisode couture. Alors comme vous voyez, nous avons changé de décor puisque nous sommes dans la chambre d'Alice. Feu mon atelier de couture, n'est-ce pas, parce que en fait Cher et Tendre travaille dans la pièce à côté, puisque moi aujourd'hui je suis en congé, mais nous sommes sinon toujours en télétravail à la maison, donc Julien travaille dans le salon. Voilà. Il doit m'entendre et ça doit bien le faire marrer d'ailleurs. Donc je suis dans la chambre d'Alice, la luminosité est différente comme vous voyez, mais voilà. Alors, je voulais vous remercier de deux choses avant de commencer, puis après, promis, on arrête le blabla. D'abord, je voulais vous remercier de vos très gentils retours sur la collection été, que je vous ai montré la dernière fois et que je vous ai présenté aussi sur le blog dans un article dédié. J'ai eu vraiment des retours super positifs à la fois sur la collection en elle-même, sur le mode de présentation avec paint.net là, et aussi sur les quelques pièces que j'ai déjà montées sur Instagram, que je vais vous montrer plus en détail là. J'ai vraiment eu des retours super positifs, donc c'est très gentil. Comme je vous ai dit l'autre fois, j'expérimentais plusieurs choses en termes de format de présentation, mais aussi plus de pièces, de couleurs et tout ça. Donc ça m'a fait super plaisir d'avoir des retours positifs. Et je voulais vous remercier aussi, puisque comme vous le savez peut-être si vous me suivez sur Instagram, eh bien nous avons acheté un appartement le week-end dernier. Voilà, on est très contents, évidemment, parce qu'on cherchait depuis longtemps. Et surtout, on a trouvé dans notre ville de prédilection, qui est Rueil-Malmaison, en centre-ville, enfin top, à côté du bois Préau. Voilà. Donc on est très contents. Ça va vraiment être un cadre de vie très agréable pour notre famille. Donc on est vraiment très contents. Et je vais avoir mon atelier. Voilà. Donc je suis trop contente aussi, puisque donc il y a une pièce qui sera dédiée à mon atelier / bureau télétravail. Donc je suis trop contente comme vous pouvez vous en douter. Ça me manquait énormément de ne pas avoir ma pièce. Parce qu'en fait ici c'est devenu la chambre d'Alice, évidemment, enfin je veux dire, il y a aucun débat sur le fait que non, ma fille n'allait pas dormir dans le salon, n'allait pas dormir dans le salon, sachant qu'on avait une chambre pour elle, hein, je dirais, pas de problème, mais voilà, donc, mais moi ça me manquait beaucoup de pas avoir ma pièce, enfin, c'est-à-dire c'est un luxe, je pense que toutes les couturières et adeptes des loisirs do it yourself savent que ça prend beaucoup de place, et donc voilà, donc je suis trop contente, merci beaucoup de toutes vos bonnes ondes, voilà. On est ravis. Normalement, on devrait emménager, je pense, fin d'année. Étant donné les délais incompressibles d'une vente immobilière, qui sont de 4 mois, parce qu'il y a un peu de travaux quand même. Donc voilà. Donc évidemment, je vais pas finalement réorganiser autant que je pensais mon coin couture, hein, parce que je vais pas faire des achats alors que je vais déménager bientôt. Mais voilà. Donc je suis trop contente. Merci beaucoup de votre soutien. Écoutez, voilà, fini le blabla. Parce que j'ai plein de choses en plus à vous montrer, donc je ne voudrais pas trop tarder, quoique j'ai le temps, hein, parce que je ne travaille pas aujourd'hui. Donc je vais vous montrer les différentes réalisations. Je me retourne parce que ils sont là. Donc si vous vous souvenez, j'avais prévu une collection en 9 pièces. Je vous ai fait un article sur le Harper, assez détaillé sur le blog. Donc je vais pas vous le remontrer aujourd'hui parce qu'en fait justement donc j'ai fait un article assez détaillé sur le blog. Donc je vais vous montrer les autres choses et je vous montrerai à la fin du podcast quelque chose que j'ai oublié, j'irai le chercher. Ok, alors on va commencer tout de suite. Donc sur les 9 pièces de ma collection, j'en ai réalisé
Tac. Ça y est, c'est bien. J'arrive même plus à compter jusqu'à 5, c'est félicitations. J'ai fait le harper, le icône, la robe, le short, un des débardeurs. Ouais, il me manque à réaliser. Enfin, il reste à réaliser un des débardeurs avec tissu atelier brunette, un short, la robe dite. 3. Pourquoi est-ce qu'il m'en manque? Bref. Voilà. Donc j'en ai réalisé. Je vais arrêter d'essayer de compter puisque manifestement je ne vais pas y arriver. Je vous renvoie à la présentation de la collection à la fois dans le dernier podcast et sur le blog. Et donc du coup j'en ai quand même réalisé une bonne partie. Je sais, celui qui me manque, il est juste là, le tissu. Donc voilà, c'est pour ça. J'en ai réalisé bien 5 effectivement. Et je vais vous dire ce qu'il en est de ceux que je n'ai pas encore réalisés. Donc on va commencer par ceux que j'ai réalisés, ça y est, on va se lancer là maintenant. Donc je vais commencer par le premier que j'ai réalisé de la collection. D'ailleurs, je vous en parlais dans le dernier podcast, je venais juste de recevoir le tissu. Et je l'ai effectivement cousu dans la foulée, genre l'après-midi. Hein. Donc c'est le icône de Atelier Skemit. Donc c'est un patron, ce n'est pas le dernier, puisque depuis elle a sorti une petite robe, mais c'est l'avant-dernier patron d'Atelier Skemit. C'est un patron qui se décline en sweat à capuche, sweat sans capuche, et comme ici, en gilet. Voilà, le tissu, c'est un tissu CUATX qui est catégorisé en French Terry, mais qui est vraiment très fin. Moi, j'ai été vraiment surprise à réception du tissu. Je pensais qu'il était plus épais. J'ai même eu un doute. Je sais que ma copine Sego, qui a acheté un autre coloris, a aussi été surprise et du coup, ça l'a un peu freiné pour le coudre. Mais moi, ça m'a pas dérangé parce que finalement, comme je voulais cette version gilet, ça n'était pas plus mal d'avoir quelque chose d'assez fin. Donc je l'ai acheté chez Iketi, il est malheureusement en rupture de stock un peu partout. Je vous avouerai que l'année dernière je l'avais laissé passer, quand il a été réédité, j'ai sauté dessus parce que je savais que ça allait être compliqué. Voilà, le bord-côte c'est aussi, je l'ai aussi acheté chez Iketi, je l'avais en stock. Donc voilà, j'en ai mis aussi ici. Sur les manches, je n'ai pas fait... Qu'est-ce que j'ai fait? Ça y est, déjà oublié. Je crois que j'ai raccourci... Je crois que j'ai pas touché les manches, par contre j'ai rallongé le corps. Oui, alors par contre, oui, absolument. J'ai rallongé fortement le corps, genre de 5 cm. Moi qui suis petite, méfiez-vous, il est vraiment court. Je me recule. Bon, évidemment, j'ai mis un calcium en dessous, donc si vous avez suivi mon mi-mai, vous savez que je n'exagère pas. Je retire le micro, juste pour vous présenter. Vous savez que je n'exagère pas quand je dis que je porte mes calciums tous les jours, quasiment. Enfin, 3-4 fois par semaine, en tout cas. Voilà. Donc, fermé, ça fait comme ça. Le col se rejoint bien quand il est fermé. Voilà, je dis ça parce que au moment du montage, j'ai eu un doute en fait sur la manière de monter le col, mais après en me reportant au cran évidemment, tout a été levé. Alors là, je le ferme pour vous montrer le rendu d'une éventuelle version sweat en termes d'aisance. Donc, il y a de l'aisance, mais il n'est pas, moi je le trouve comme souvent chez Johanna, très bien proportionné, c'est-à-dire qu'il y a de l'aisance, mais ça fait pas sac à patate. Hein. Les manches, c'est parfait, hein, c'est même... enfin voilà, moi vous savez que j'aime bien les manches assez longues, hein, donc là c'est parfait, vous voyez. Ça arrive sur la main. Bon, évidemment, je le porte jamais comme ça, en fait, hein, je le porte toujours ouvert. Hop. J'ai mis des petits boutons pression nacrés comme ça. Tout simplement parce que quand je l'ai cousu, c'était le confinement. Et donc, du coup, je voulais quand même pouvoir le porter et qu'il ait l'air fini, quoi. Et donc, du coup, bah, j'ai fait avec ce que j'avais, hein, n'est-ce pas? Je crois qu'on est toutes venues assez créatives en termes de mercerie pendant le confinement. Voilà. Donc oui, je vous disais sur le col, j'ai eu un petit doute, en fait, parce que sur le modèle, sur le dessin technique, on a l'impression que le col arrive là. Et en fait, en regardant et l'écran de montage et la vidéo de montage que montre Johanna, enfin qu'a fait Johanna, comme pour tous ces modèles d'ailleurs, et ben en fait, on voit que ça arrive bien là.
Et en fait, quand on ferme, c'est joli. Et alors, les finitions sont super belles sur ce modèle. Moi, je le trouve vraiment très joli. Bon, je l'ai monté à la machine à coudre, et puis j'ai fini les manches de couture à la surjeteuse, donc ça, c'est très classique. Mais c'est vrai que, par exemple, là, le coin, vous voyez, c'est hyper propre. Donc ça, c'est agréable, hein, c'est plaisant. On voit là, voilà, elle montre très bien comment le faire. Pareil au niveau de là. Et alors moi, la touche que j'adore, c'est la finition des marge-au-biais, là, dans le col. C'est un petit peu long, enfin un petit peu long à faire. Ouais, comparativement à assembler des coutures droites, c'est plus long. Mais alors, qu'est-ce que c'est beau, je trouve. Je suis très contente de ce petit gilet, vraiment, je le trouve super joli. Vous voyez, quand il est fermé avec cette finition-là, oubliez, je trouve ça trop classe. Voilà, donc très contente de ce petit gilet. Alors en fait, je ne l'ai pas porté tant que ça. Depuis que je l'ai fait. En fait, je l'ai porté, quand je l'ai fait, je l'ai porté un peu parce qu'il faisait pas super beau. Et puis là, depuis 15 jours, qu'il fait 25 degrés, je l'ai pas mis, vous voyez. Mais vraiment, j'en suis très contente. Je suis sûre que cet été, je vais le prendre avec moi parce qu'on va au bord de la mer. Donc ça, c'est typiquement le genre de petit gilet à avoir quand il est un peu frisqué le soir. Alors, en dernière finition aussi, je voulais vous montrer. Donc le biais là, je l'ai cousu et en fait j'ai pas mis le même fil dans la canette et dans la bobine pour que à l'extérieur ce soit blanc et à l'intérieur ce soit bleu. Voilà, petite astuce qui n'est rien du tout mais qui permet d'avoir vraiment une jolie finition des deux côtés. Donc oui, je disais, je suis sûre que je vais l'emmener avec moi et puis même là, vous voyez, il y a un petit peu de vent, pour sortir typiquement en ce moment, quand il y a un peu de vent le matin, je mets ça. Voilà, donc ça c'était le premier, le icône de Atelier Scamite. J'ai réalisé comme d'habitude mon compromis de taille, donc 40 en haut, 42 en hanches, et c'est parfait. Voilà, c'était la première pièce réalisée littéralement de la collection. Alors ensuite, j'ai fait un calcium, parce que bon, hein, j'en ai 5. Voilà, n'est-ce pas? Donc j'ai fait, avec la viscose de chez Cousette, j'ai fait le calcium. Donc la version avec le décolleté droit. Vous voyez, typiquement, là, on va voir. Avec un short blanc, bah, moi je trouve ça super joli. Voilà. Donc rien de plus à vous dire que la dernière fois sur le calcium, j'ai fait évidemment, maintenant qu'il est coupé, je l'ai fait à la chaîne, vous voyez. Alors la viscose en elle-même de chez Cousette, deux choses à vous dire. Première chose, point positif, elle se froisse très peu. Donc ça c'est vraiment plaisant, parce que vous savez que je suis vraiment pénible avec ça, mais c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. J'aime pas du tout quand ça se froisse. Donc là, au porter toute une journée impeccable, ça se froisse vraiment très peu. Donc ça c'est bon point. Moins bon point, c'est que l'intérieur de la viscose est blanc et que donc du coup, bah voilà, j'ai tiré un fil ici, vous voyez, sur le devant, j'ai tiré un fil, donc bah ça j'étais un peu dégoûtée parce que bon, j'ai fait attention pourtant, je sais pas comment j'ai fait mon compte, hein, mais voilà. Donc bon, je voulais le signaler parce que c'est quand même des tissus un petit peu chers, donc c'est toujours bien. Moi j'aime bien avoir les retours des couturières sur ces deux points-là, donc vraiment au niveau de la froissabilité, top top. Il se froisse très peu, et par contre il y a ce petit côté, c'est pas imprimé. En fait, c'est quand c'est imprimé que d'une seule face. Le tissu de base est blanc, et donc du coup c'est imprimé que sur le dessus, et donc donc voilà, donc ça c'était aussi, je l'ai fait vite, hein, parce qu'évidemment c'est pas compliqué à faire ce genre de petites choses, donc ça n'a rien de spécial. Je vous ferai peut-être, je suis même pas sûre de faire un article sur le blog, vous voyez. Ensuite, j'ai réalisé le Charlie Caftan. Est-ce que je vous montre d'abord mon short? Bon, en même temps, ça va être difficile de vous montrer si je le porte. Parce qu'en fait, j'ai une autre pièce de la collection que je viens de finir sur moi. Donc, ensuite, je vais vous montrer ça. J'ai réalisé le Charlie Caftan. Alors, le tissu, c'est un tissu Atelier Brunette. Alors, ce n'est pas shape, contrairement à ce que j'ai dit lors du dernier podcast, mais shade. Voilà. Et la couleur, c'est cactus. Donc, c'est le vert. J'ai d'abord donc réduit le décolleté moi ici parce qu'en fait j'avais réalisé une première version quand j'étais enceinte
Et j'avais un petit peu plus de poitrine, n'est-ce pas? Et donc ça baillait. D'ailleurs, j'ai repris mon autre version. Donc là, je savais qu'il allait falloir que je fasse cette petite modif. Comment je fais? Tout simplement sur les pièces du devant, j'ai fait une pince comme ça au niveau du décolleté que j'ai ramené en mourant sur le côté. Voilà, c'est très bien. Et l'autre modification que j'ai faite, j'ai effectivement vérifié après le podcast, j'avais bien remonté la taille. Je pense que comme j'étais enceinte, je voulais avoir un peu d'essence au niveau du ventre. Et donc du coup, j'ai rabaissé la pièce où il y a la ceinture qui s'attache pour qu'elle soit bien au niveau de la taille naturelle. Voilà. Et pareil, j'en suis... Et donc j'ai refait une taille 8. Voilà. Et donc j'en suis sub. Et là, j'ai fait la version courte. Voilà. Avec donc, ce panneau là. Donc c'est Closet Case, pardon, le Charlie Caftan, taille 8, tissu atelier bonnette. Et donc j'ai fait la version avec ça et la petite ceinture qui permet de... Voilà. Et alors ça c'est pareil, je l'adore. C'est-à-dire que... moi, c'est vraiment une forme qui me va bien, les robes ceinturées comme ça. Et alors là, elle est toute légère et tout. Là, quand il a fait super chaud, c'est vraiment hyper agréable. On a l'impression de rien porter. En même temps, c'est joli et féminin, moi, je trouve. J'aime beaucoup les couleurs. Je trouve que ça me va plutôt bien. Même ma maman, elle l'a dit. Parce que je l'ai porté un jour où je la voyais. Vous voyez. Et alors, le tissu. Pareil, je voulais vous faire un retour, hein, parce que donc c'est la nouvelle collection d'atelier Brunette. Je vais voir, il me dit que c'est l'espace de stockage est insuffisant, j'ai un petit peu peur. Oui, c'est la nouvelle collection d'atelier Brunette et je suis très contente de la qualité de cette viscose. Alors comme vous le savez, moi j'avais eu des déboires, comme beaucoup, hein, avec la qualité de viscose précédente d'atelier Brunette qui se froissait rien qu'on la regardait. Et alors celle-là, ah bien, ils ont modifié en fait la qualité de leur viscose. D'ailleurs, ils l'ont passé en Eucotex aussi, bien à noter. Et vraiment impeccable, elle ne se froisse quasiment pas. Donc ça, je suis vraiment très très contente de cette qualité de viscose. Voilà, je voulais vraiment vous le signaler parce que voilà, j'avais des problèmes voilà, une fois précédente. Limite, ça m'avait, enfin d'ailleurs, c'est pas limite, ça m'avait beaucoup freiné pour commander chez eux. J'avais craqué sur ces coloris-là, donc j'y étais allée et vraiment je suis très très contente. Je l'ai porté toute la journée en étant assise ou en conduisant, etc., etc. Et franchement, elle était très très propre. C'était vraiment très bien. Donc vraiment très contente. Et comme il m'en restait, donc là c'est troisième pièce, hein, n'est-ce pas? Là, je vous ferai peut-être un article ou je mettrai peut-être quelques photos portées sur le blog. Et comme il me restait un petit peu de tissu, voilà, j'ai fait encore un petit calcium. Bon, voilà, c'est rien du tout, mais il m'en restait, alors j'allais pas la perdre quand même, c'est du beau tissu. Et donc j'ai fait un petit, et en fait comme j'ai un peu triché, comme il me restait du tissu mais pas suffisamment de hauteur, j'ai fait une petite bande en bas pour récupérer la hauteur. On s'en fout, ça se voit pas avec le motif, clairement. Mais voilà, ça me fait encore un petit débordeur supplémentaire, ça que j'amène mal. Et vous voyez, avec un petit short blanc, j'aime bien. Voilà. Cinquième. Oui, cinquième calcium. J'en ai bien. Voilà. Donc ça, c'était... Donc, j'en ai réalisé 3. J'ai pas bu, hein. Il est 10h du mat. 1, 2, 3, 4, ouais, 5. Bizarre ça. Excusez-moi. 1, 2, 3. Oui, je vous ai montré 3 tenues là. 4 le Harper, 5 celui sur les fesses. Oui, c'est ça. Et donc, la dernière pièce que j'ai réalisée de la... Il faudra que j'ai un pense-bête à côté de moi. C'est dur. Ah, en plus, j'ai même pas ramené de micro. Bravo, Céline. Je le remets. Oui, je devrais mettre un petit pense-bête là, comme ça. Et le dernier modèle de la collection, pour l'instant, que j'ai réalisé, c'est le short iris. Alors, je vous avais dit la dernière fois que j'avais fait la toile dans un tissu gabardine bleu marine, noir, pardon, que j'avais. Ou alors là, vous n'allez pas voir grand-chose. Bon, vous pouvez me croire sur parole. Donc, j'ai réalisé... j'ai refait une version du short iris dans un lin viscose avec élastane que j'ai acheté chez Tissu Net, que je viens juste de finir d'ailleurs, qui est blanc. Voilà, c'était une des pièces que j'avais prévu de réaliser. Je pense qu'il va se froisser énormément et que ça va m'énerver.
Donc je ne pense pas que j'achèterai l'équivalent bleu marine. C'est un des points que je vais vérifier. Alors j'avais fait donc la version test en noir dans une gabardine avec élastane, mais assez rigide, assez raide. Et alors je sais pas si ça vient de la raideur du tissu ou d'un problème que j'ai corrigé après, mais il est très inconfortable. Il me rentre dans les fesses pour tirer les choses crûment, c'est-à-dire pas quand je suis debout, mais quand je suis assise, c'est affreux. Vraiment, il se positionne très mal, c'est vraiment très 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 inconfortable, à tel point que je l'avais je l'avais enfilé un jour de télétravail. Je pense qu'à 10 heures j'étais changée, vous voyez, parce que vraiment c'était pas du tout confortable. Donc ce que j'ai fait pour la deuxième version, celle que je porte sur moi, déjà le tissu est beaucoup plus souple. Et puis j'ai allongé la fourche d'1 centimètre. Alors vous savez, dans un pantalon, pas les pièces là. Je vais aller chercher les pièces. Je vais vous montrer comme ça sera plus simple. Et me revoici. Pardon, je vais remettre le micro. Donc c'est ce modèle-là, hein, le Iris, qui est un short tout simple. Agréable, avec des poches en fait, là vous n'avez pas par grand chose, hein. Voilà, ici là normalement il y a des poches en fait, et je dis normalement parce que moi, étant donné la couleur de mon short, donc qui est blanc comme vous voyez, ça allait se voir par transparence les poches, et je trouvais pas ça super heureux. En fait d'ailleurs au départ je me suis dit, est-ce que je fais le short en bleu, enfin ce short là blanc, est-ce que je fais le Iris ou un autre modèle? Et en fait, je me suis dit, oula non, un modèle avec braguette, ça va pas être joli, parce que on va tout voir par transparence, ça va vraiment être pas terrible. Et donc j'ai aussi zappé les poches qui normalement sont prises dans les coutures de devant, pour cette même raison. Je vais vous montrer sur une pièce où c'est un peu plus parlant. On va prendre le dos, voilà. Alors, donc ça j'ai pris la pièce d'eau, hein, mais évidemment c'est la modif est à reporter sur toutes les pièces, hein. Voilà, donc là c'est la fourche, vous voyez. Et en fait, moi le problème c'est que ici c'était trop court, et donc ça me remontait, voilà. Et donc du coup j'ai découpé une ligne ici au pifomètre, hein, je vais pas utiliser parce qu'en fait il y a une ligne allongée à raccourcir, mais c'est pour la longueur de la jambe. Ça ne résout pas mon problème. Donc j'ai fait une ligne ici, perpendiculaire au droit fil, et j'ai rajouté 1 centimètre ici. Et donc du coup j'ai fait pareil sur les deux pièces de devant, je l'ai même fait sur les poches, hein, que finalement je peux utiliser, mais vous voyez, j'ai fait pareil au niveau des devants. Alors évidemment j'ai rajouté toujours au même endroit, c'est-à-dire que j'ai pris les pièces et puis reporté. Je me suis aidé des repères, voilà, pour que ça soit rajouté à la même hauteur, hein, dans les différentes pièces. Voilà. Donc on va voir. Aujourd'hui, je dois faire du vélo. Donc je vais voir si la modification est bien ou pas. Je pense qu'il va beaucoup se froisser. Je pense pas que j'achèterai le bleu marine, c'est ce que je vous disais, mais celui-là, je l'avais, le tissu, je me suis dit, bah, c'est dommage de pas le coudre alors que tu as le tissu déjà. Et puis, comme ça, je vais voir si la modification fait ce que je veux, enfin, a l'effet que je veux plutôt. Et puis, ça me permettra de peut-être en faire un autre si je trouve le tissu que je veux. Mais ça, c'est vraiment le genre de propriété de tissu que je trouve qui est très difficile d'apprécier en ligne. C'est la souplesse, en fait, du tissu, parce que c'est pas une question de grammage ou voilà. C'est vraiment, est-ce qu'il bouge bien, est-ce qu'il est souple, quoi. Et donc ça, en ligne, c'est pas possible de savoir. Donc voilà, c'était la dernière pièce, donc j'ai réalisé pareil plusieurs fois, je crois même qu'il y avait déjà la fiche patron sur le blog, donc vous pourrez la trouver facilement. Mais par contre, ça me fait penser qu'il faut que je rajoute cette modif dans la fiche patron. Voilà. Donc ça, c'était les 5 premières pièces que j'ai réalisées. Oui, c'est bien ça. Après, j'ai le tissu pour... donc après, il me restait à réaliser 2 patrons dans des tissus Atelier Brunette, que je vous avais montré la dernière fois. Donc celui-là, j'ai résolu mon dilemme, ce sera une Sun de chez PM Pattern finalement. Parce qu'effectivement, je pense qu'en chemisier, malheureusement, on ne verra rien. Donc je vais aller plutôt vers quelque chose de plus sobre. Ensuite, j'ai ce tissu-là. Alors je vous avoue que plus ça va et plus j'ai un doute sur ce tissu. Je sais pas quoi coudre dedans.
Voilà. Je songe à le revendre. Donc, je vais voir. Peut-être je vais le revendre. Ensuite, j'ai deux tissus qui me manquent entre guillemets dans ce que j'avais planifié. C'est le tissu kaki, vous savez, le tencel crêpe que j'avais repéré chez Rascol, mais ils ne vendent toujours pas les tissus à la coupe. Donc, voilà, pour l'instant, j'ai pas cousu. Et puis, le tissu bleu marine pour me faire un short. J'aimerais vraiment bien trouver ce que je veux parce que j'arrive pas à trouver dans le commerce ce que je veux en termes de short bleu marine. Alors, ça me paraissait pas si compliqué, mais il faut croire aussi. Donc voilà, j'aurais bien aimé trouver le tissu pour aller, parce que moi des patrons de shorts, j'en ai plein, vous voyez, je suis dans la chambre d'Alice, mais c'est aussi là où je stocke mes classeurs de patrons, et j'ai un classeur plein de shorts, donc mais juste j'ai pas trouvé le tissu qui me convient, et ça je pense que j'aurai du mal à l'acheter en ligne. Voilà. C'est les deux qui me manquent. Après, j'aurai fini la collection. Alors, je pense que je vais faire Sun. Je pense que je vais revendre l'autre tissu Atelier Brunette. Je pense que la robe dite kaki va peut-être passer à la trappe parce qu'en fait, j'ai repéré une robe du commerce qui a l'air assez similaire. Batterie faible. Je vais peut-être faire une pause. Et voilà. Donc ça, c'était le bilan un peu de la collection d'été à date. Je suis plutôt contente parce que finalement, j'en ai cousu pas mal. Je sais que je vais en coudre au moins encore un. Donc dans l'absolu, il m'en restera trois, peut-être même deux, que j'aurais pas cousu. Bon, bah c'est le ratio habituel. C'est normal. C'est ce que je vous avais dit. Je planifie, puis il y a des pièces qui bougent, tout ça. Donc c'est pas grave. Je pense que je vais faire une pause, je vais recharger et puis vider un peu mon temps. Et puis je finirai tout à l'heure, histoire de ne pas être interrompue sans savoir où j'en suis. À tout à l'heure. Voilà, alors je reviens pour la suite du podcast, puisqu'on a été coupé tout à l'heure, plus de batterie, tout ça. Donc je vous disais que j'ai réalisé la plupart des pièces que j'avais prévues dans ma collection été, donc qui sera devenue la collection printemps, puisqu'en fait j'aurais fini de tout coudre avant la date officielle de l'été. Donc il me reste la Sun en tissu shade ocre, que j'ai coupé du coup après c'est coupé le podcast. Donc c'est parti, elle est en cours de réalisation. Je vous disais que ce tissu-là d'Atelier Brunette, je suis plus trop sûre de l'utiliser. Donc je pense que je vais le revendre en fait. Il est lavé du coup, là il est un peu froissé parce que je l'ai lavé, mais je pense que je vais le revendre. Voilà, via Instagram, je ferai un petit effort financier et puis je vais le revendre parce que c'est pas la peine de le couper pour finalement pas être trop sûr et tout ça. Et la robe verte, je vais pas la faire parce que donc Rascol ne vend toujours pas de tissu. Donc je guette. Quand elle va revenir, je l'achèterai. Puis je l'utiliserai l'année prochaine. Je l'utiliserai pour la collection automne-hiver. À la place, je me suis acheté cette robe-là, voyez. Et enfin, oui, je vous disais que le short bleu marine, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de tissu qui me convient. Donc, voilà, c'est pareil. Je vais attendre si je croise un magasin de tissus au hasard de mes pérégrinations. Voilà. Parce que je ne vais pas trouver en ligne, je pense pas. Tout ça fait que je suis donc quasiment arrivée au bout de ma collection. Je suis très contente parce que c'est rare que j'en couse autant, je peux dire, dans une collection. Je suis plutôt contente. Et toutes les pièces que j'ai cousues, j'ai grand plaisir à les porter, surtout en ce moment où elle est toujours à la maison. Donc je suis très contente. Globalement, je suis aussi contente. Là, j'ai fait le mi-mai de mai qui vient de s'achever, avec plus ou moins d'assiduité. Mais j'ai vu que j'arrive à composer des tenues dans lesquelles je me sens bien, que je trouve jolies, avec une touche de personnalité qui me plaît, tout ça. Donc je suis plutôt contente. Voilà, il faut que je fasse un peu de tri dans certains de mes pantalons et tout ça. Et sinon, globalement, je suis plutôt contente de cette collection été. Je porte. Donc je vous ferai un retour, je pense, à la fin de l'été pour le coup. Pour voir ce que j'ai le plus porté. Est-ce que aussi un retour sur les tissus, comment est-ce qu'ils ont vieilli, tout ça. Voilà. Donc, forcément, comme je ne suis pas trop dans un mode de tricot, j'ai racheté du tissu.
Donc, je vais vous montrer. J'ai pas, donc du coup, je suis partie pour faire une mini collection été. Ça sera peut-être pas 9 pièces, vous voyez, mais je vais me faire quelques choses avec le tissu que j'ai et que j'ai acheté récemment. Alors, le premier projet va être un projet utilitaire, puisque ça va être une trousse de toilette, vous voyez. J'avais acheté ce tissu de Riffle Paper que je trouve trop beau, que j'avais acheté au départ pour faire un sac à projet, et en fait, je réalise que des sacs à projet, j'en ai vraiment pas mal. Par contre, ma trousse de toilette montre de gros signes de faiblesse, et donc du coup, j'ai bien envie, mais il faut que je réfléchisse à la forme que je veux. Je pense que je la veux un peu plus carrée, un peu moins haute et plus carrée, pour voir mieux les choses. Voilà. Et en fait, au moment où je voulais faire des lingettes démaquillantes, j'avais acheté aussi pour faire des petits paniers à Alice un tissu un peu imperméable que je mettrais à l'intérieur du coup. On ne sait jamais si c'est mouillé. Et donc voilà, il faut que je trouve le modèle qui me convienne, ou alors je demanderai à une de mes copines, Val, qui est extrêmement douée pour faire des modèles qui est très bonne couturière et tricoteuse, mais qui en plus est très douée pour faire des modèles. Ça sort de sa tête et ça fonctionne. Voilà, donc je lui demanderai. Ensuite, je suis allée à l'atelier de la création et ils avaient des chutes, enfin pas des chutes, mais des coupons plutôt. Et j'ai acheté ça. Voilà. Donc elle est très connue, hein, évidemment, c'est la double gaze de chez Atelier Brunette, celle avec les petits points brodés dessus. Donc moi j'avais la version rose poudrée, mais que du coup je vais donner parce que la couleur ne me flatte pas plus que ça. Et donc du coup, je vais faire un truc pour l'été dans ça. J'ai bien envie, vous allez voir, j'ai très envie de chemise. Je trouve ça joli. Donc du coup, pour l'été, je trouve ça amène une petite touche de chic sur un short notamment. Et donc, j'ai bien envie de me refaire une vitamine d'Ivan soufflée là-dedans. Avec un petit col rond classique, je pensais utiliser le col de la Mélilo. Vous me direz pourquoi ne pas faire la Mélilo directement, c'est une bonne question. Je n'aime pas les manches en fait, qui sont pourtant des manches un peu comme cette robe-là, mais celle-ci est en jersey. Et en fait, les manches de la Mélilo sont donc dans le prolongement du corps, c'est pas une manche montée, et je sais pas, il y a un truc qui tombe pas bien sur moi. Donc je pense que je vais plutôt faire la vitamine qui elle me va très bien. Par contre elle n'a pas de manches, donc il faut que je réfléchisse avec des manches. Ou que je trouve un modèle de chemise qui me va bien du premier coup, tout est possible aussi. Peut-être je vais utiliser le modèle de la chemise de Jukuma garde-robe de Charlotte Ozou que j'avais fait en manche longue, vous savez, avec les rayures, le tissu à rayures bleues. J'avais contrarié un des côtés. Je vais peut-être faire ça en version manche courte, peut-être que ça va être ça. Parce qu'elle me va très bien. Donc ça. Ensuite, j'ai ce tissu de chez Pretty Mercerie que j'ai depuis longtemps et que j'ai bien envie d'utiliser, notamment, vous voyez, pour aller avec un short blanc. Toujours les shorts, n'est-ce pas? Je vous ai dit, moi l'été, je ne porte que des shorts. Donc, voilà. Et comme j'avais mon iris ce matin, pour aller avec, ou sinon avec un jean noir, c'est très bien aussi. Hein. Et là, j'ai envie de faire, une Alban de chez Machine, en partenariat avec Auguste et Septembre. Voilà, j'ai celle-là. Et les deux petits derniers que j'ai achetés récemment, j'ai acheté celui-là, qui est un tissu, une viscose de chez Liz Taylor, qui s'appelle Murmure. Donc le fond est jaune très pâle, vanille, je dirais, comme couleur. Et donc il y a un motif comme ça, dans les tons jaune plus soutenu, bleu ciel et rose, que je trouve hyper joli. Alors là, je vais bien réfléchir avant de couper dedans, vous voyez. Je ne pourrais vraiment pas le perdre, enfin, mal l'utiliser, mais... En plus, je pense que pour le coup, il passera très bien avec toutes les couleurs. Avec du bleu marine, avec même du kaki, c'est joli. Enfin bon, il faut que je réfléchisse sérieusement à ce que je vais faire avec. Évidemment, ça sera probablement une petite blouse en manche courte. Et enfin, j'ai acheté ce tissu-là, qui est un coton brodé. Il n'est pas ajouré, hein, c'est de la broderie.
alors il est rangé dans la catégorie brevet anglaise. Le site de Un chat sur un fil, vous voyez. Trop beau. Magnifique. Alors lui, c'est pareil, je vais pas me rater. Il ne faut pas que je me rate. Donc, je vais réfléchir et... Peut-être une chemise. Vous allez dire, ça y est, parti. Mais il faut que je réfléchisse, parce que comme il est transparent, il faut que je réfléchisse un peu au modèle de chemise. Parce que je ne vais pas pouvoir tout faire. Dans le sens où, si dans l'absolu je peux tout faire, mais moi j'aime pas quand on voit des choses par transparence, voyez. Et donc du coup, il faut que je réfléchisse pour pas qu'il y ait trop de détails, notamment au niveau des poignées de manches, des fentes de manches, etc. Pour pas qu'on voit. Parce que j'aimerais bien aussi la porter en cet automne, parce que il n'est pas très fin ce coton. Donc soit je le couds tout de suite et il faut que je réfléchisse sérieusement à quel modèle, soit je le mets de côté pour ma collection d'automne. Et j'ai acheté, j'ai acheté aussi, d'ailleurs c'est pour la collection d'automne, donc j'aurai l'occasion de vous en reparler, mais je me demande ce qui est trop beau. Aussi de chez Liz Taylor, une viscose dans les tons, là c'est brique foncé, je dirais, voilà, un petit cœur moutarde, tout ça. Et pareil, ce sera une chemise. Voilà, donc ça va être le festival de la chemise. Donc il faut que je réfléchisse aussi. Donc ça, non, il ne faut pas que je réfléchisse, c'est n'importe quoi. Ça sera pour la collection d'automne. Je commence déjà, vous voyez à quel point je commence tôt. Je commence déjà à réfléchir à la collection d'automne. Enfin, réfléchir, c'est vite dit, mais un peu plus aux teintes que j'aimerais, etc., etc. Bon, sachant qu'en plus cet automne... on sera dans les travaux, potentiellement dans la vente de notre appartement, tout ça, donc je ne sais pas trop jusqu'à quand j'aurai accès à ma machine. Normalement, jusqu'au dernier moment, hein, me connaissant. Ça va être la dernière chose qui va être emballée, vous voyez. Ça va aller les doudous de ma fille, les doudous jusqu'au dernier moment, mais voilà. Donc quelques projets là pour cet été, j'en ai encore, ouais, deux, trois à faire. Je pense que le premier, ça va peut-être être la chemise Alban, mais il faut que je me motive pour calquer. Mais comme je suis en vacances encore la semaine prochaine, le mercredi, là, comme cette semaine, comme les deux dernières d'ailleurs, faut peut-être que je me motive à faire ça ce week-end, décalquer, couper la chemise et tout ça, pour pouvoir coudre. Voilà, je viens râle parce que là, avec le temps très orageux qu'on a, avoir en plus le phare passer, il y a... Voilà, bah écoutez, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je pense qu'on est un tout petit peu plus court que d'habitude, mais bon, c'est pas grave. En même temps, ça faisait pas si longtemps que ça qu'on s'était vu. Ah si, la dernière fois, on m'a posé une question suite au podcast. Donc avant de vous dire au revoir, je réponds à la question. On m'a posé la question de qu'est-ce que c'est le pied à matelassé que j'utilise notamment quand je des tissus épais, pas seulement pour matelassé. C'est ça la bête. Donc, comme vous voyez, il est très reconnaissable. On ne peut pas se tromper. Voilà. Et donc, du coup, il est particulier parce qu'en fait, là, c'est le... En fait, il s'enclenche comme ça. Donc là, c'est le montant, là où il y a la petite vis pour accrocher. Et puis, en fait, cette partie-là, ce qui se soulève, se met par-dessus. Voilà, vous ne pouvez pas vous tromper, normalement il se reconnaît bien. Et donc en fait le guide à matelassé se met ici dans cette encoche-là. Très pratique. Voilà. Comme vous posez la question. Et donc oui, c'est très bien aussi pour coudre des choses épaisses. Notamment j'ai utilisé pour faire les bandes de boutonnage de mon icône. Parce que comme j'avais quand même 3 ou 4 épaisseurs de French Terry, ça commençait à faire un petit peu épais, et comme je voulais que ça soit clean, la surpiqûre de la pâte de boutonnage, j'ai utilisé ça. Et là, impec, ça va tout droit. Et vraiment très très pratique, je vous recommande d'utiliser. Posez la question de qu'est-ce que c'est que le pied matelassé. Je ne sais pas s'il est de série dans toutes les machines. Moi, il était avec ma machine que j'ai achetée. Et bien voilà, c'est tout. Oui, je disais, ça fait pas si longtemps, donc, mais j'étais quand même contente de faire un podcast, j'en profitais. Et si je me motive, peut-être il y aura un podcast réco incessamment sous peu, mais je ne garantirai. Bah, écoutez, à bientôt. Et puis, comme d'habitude, les notes, tout ça sur le blog. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Et puis, d'ici là,
le plus épais. Bientôt.